Et nous vous proposons ce soir un entretien avec une personnalité qui s'exprime très rarement dans les médias israéliens. Et pour cause, il s'agit de Kamal Hatib, qui est le vice-président du mouvement islamique en Israël, dans la zone nord d'Israël. Un mouvement qui prône souvent des idées radicales et hostiles à l'État d'Israël. Entretien réalisé pour i24 News par Faler Habib. On l'écoute. Cher Kamal Khatib, bonsoir. Bonsoir. Nous poursuivons notre analyse du mouvement islamique après notre entretien avec l'ancien chef du mouvement et député de la Knesset, Ibrahim Sarsour. Monsieur Khatib, la branche nordiste du mouvement islamique ne participe pas aux élections législatives. Quelles sont les raisons de ce boycott? Notre priorité est le bien-être de notre peuple et la protection de leurs droits et de leurs intérêts. Nous estimons que la Knesset, le Parlement israélien, ne protège pas ces droits. Le Parlement israélien est le théâtre de disputes et d'agitations. Depuis plus de 60 ans d'existence de l'État d'Israël, les députés arabes de la Knesset n'ont pas servi leur peuple au sein d'Israël. Pas parce qu'ils ne veulent pas servir leur peuple, mais parce que le cadre même de la Knesset est conçu pour servir les juifs israéliens et non pas les citoyens arabes qui vivent en Israël. Donc la Knesset est plutôt le tombeau des partis arabes. Il y a eu de nombreux partis arabes au fil des ans. Certains ont bénéficié d'un large soutien du public, mais ils n'ont pas réussi à tenir les promesses faites à leurs partisans. Ceci est dû à une atmosphère oppressante au sein de la Knesset contre la cause des partis arabes. Le mouvement islamique a détecté ces signaux il y a bien longtemps. Nous sommes donc arrivés à la conclusion que pour servir notre peuple, nous n'avons pas besoin de la Knesset. Mais alors donc, est-ce qu'il n'y aurait pas là, en fait, deux poids, deux mesures? Pas du tout. Je vis dans ce pays, c'est mon droit. Je suis le fruit de ma patrie et je suis propriétaire de cette terre. C'est ma terre. Si Israël a été établi ici, ça ne veut pas dire pour autant qu'il peut appliquer sa volonté par la force. Je décide de mes propres intérêts et de la manière de les poursuivre. Le fait que je sois ici n'est pas une faveur que m'accorde le pays. Nous avons nos propres modes opératoires, mais l'État prétend que notre boycott des élections reflète un manque de civisme total ou partiel de notre part. Mais je déciderai moi-même de l'exercice de mes droits en tant que citoyen. Je n'ai besoin ni de l'État, ni du Parlement pour ça. Mais certains disent que le mouvement islamique fait partie intégrante de la population arabe d'Israël et qu'il doit intégrer le Parlement pour créer le changement. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Le mouvement islamique représente la population arabe d'Israël dans toutes les institutions. C'est un fait, le mouvement islamique est le mouvement le plus actif en faveur de la population arabe, même si nous ne sommes pas représentés à la Knesset. Nous avons prouvé que nous n'en avons pas besoin. Nous exprimons notre programme et nos principes à notre peuple. Nous n'avons pas besoin du Parlement pour ça. Israël a tout intérêt à intégrer les Arabes au sein du Parlement. L'ancien président Shimon Peres a répété maintes fois qu'Israël était la seule démocratie du Moyen-Orient en prenant les députés arabes du Parlement pour exemple. Pour moi, le Parlement n'est qu'un outil visant à renforcer cette façade d'une démocratie israélienne. L'État veut des députés arabes, mais en réalité, ces députés coopèrent avec la politique de l'État. Leurs capacités au Parlement sont limitées. Au bout du compte, les députés arabes sont utilisés. L'exemple le plus flagrant, c'est la visite des députés arabes à Auschwitz. Comme si le peuple palestinien était responsable de l'horreur des crimes que les Allemands ont commis contre le peuple juif. Nous ne sommes pas responsables de la Seconde Guerre mondiale. Nous ne sommes pas responsables de la mort de 6 millions de Juifs.
C'est le peuple juif qui nous a déracinés et assassinés. Israël a donc exprimé sa volonté d'une présence arabe à Auschwitz. Le mouvement islamique sème également la peur en Israël. Le ministre des Affaires étrangères Avigdor Lieberman a accusé le chef du mouvement islamique Raed Salah après l'attentat terroriste à Tel Aviv la semaine dernière. Quelle est votre réponse face à ces accusations ? Il ne faut pas oublier que le Parlement israélien va vers des élections le 17 mars. Comme on pouvait s'y attendre, les partis israéliens se disputent le titre du parti le plus extrémiste face au peuple palestinien. Donc, ils tirent dans deux directions. La première, c'est la mosquée d'Al-Aqsa. La deuxième, c'est le mouvement islamique. Le mouvement islamique prône la cause et la foi musulmane et trouve un écho auprès d'une grande partie de la population arabe, ce qui a fait de lui la cible de certains partis israéliens. Mais ça ne va pas nous dissuader. Lieberman sait lui aussi à quel point le mouvement islamique est présent et populaire à Jérusalem et dans le Nord, surtout après l'attaque israélienne en Syrie ce mois-ci. Le fait que nous atteignions des secteurs si diversifiés de la population arabe inquiète et effraie évidemment Lieberman et le Premier ministre Binyamin Netanyahou. C'est pour ça qu'ils nous prennent pour cible. Quelle est votre réaction à l'attentat de Tel Aviv ? Le principal responsable de ce qui arrive en Israël et au Moyen-Orient, c'est l'occupation. L'occupation est la cause de tous nos malheurs. L'occupation doit cesser. Il n'y a aucune raison que le seul peuple à être occupé aujourd'hui soit le peuple palestinien. Israël a l'impression qu'il peut soumettre notre peuple, violer nos lieux saints, limiter nos libertés et traiter les Palestiniens en animaux. Limiter nos libertés et traiter les Palestiniens comme des animaux quand ils réagissent de la manière qui leur semble adéquate. Non, c'est l'occupant, l'animal. L'animal, c'est l'État qui a versé le sang de 2500 personnes en seulement 50 jours à Gaza. L'animal, c'est l'État qui bafoue nos lieux saints, vole nos terres et prend nos maisons. Nous savons que des efforts sont menés pour faire interdire le mouvement islamique. La branche nordiste du mouvement va-t-elle donc intégrer la Knesset, le Parlement israélien, dans une manœuvre purement stratégique ? Les menaces de délégitimer le mouvement islamique ne nous font pas peur. Nous avons un message et une foi. Il y a actuellement une large opération contre la cause musulmane menée par Israël et soutenue par la révolte en Égypte et d'autres entités arabes qu'a mentionné Netanyahou au cours de ses dernières déclarations à la presse. Il a parlé d'une coopération avec des pays arabes contre ce qu'il qualifie de terrorisme. Mais en fait, il parle de la cause musulmane. Donc nous devons payer le prix des causes qui nous sont chères, servir notre peuple, accéder à la sainte mosquée d'Al-Aqsa, créer nos institutions et préserver notre identité nationale. Mais nous sommes prêts à payer le prix qu'il faudra pour défendre ces causes. Cette tentative de rendre notre gouvernement illégal est une forme de violence contre nos idéaux. La loi peut nous exclure, mais nous ne bougerons pas de nos positions et de notre identité. Nous ne serons pas privés de notre histoire nationale en tant que peuple palestinien. Merci, cher Kamal Khatib, chef de la branche nordiste du mouvement islamique. Cet entretien touche malheureusement à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée à vous. Merci à vous. Voilà donc cet entretien avec le vice-président du mouvement islamique pour la partie nord d'Israël, mouvement qui est donc autorisé en Israël, mais qui, vous le voyez, eh bien, prône des idées qui vont à l'encontre évidemment de ce que défend le gouvernement israélien. Entretien réalisé par Faler Habib, donc pour i24 News, i24 News, chaîne arabophone. Voilà donc pour ce soir, on va se retrouver dans un instant avec un nouveau journal. Le point sur l'actualité, ce sera avec Daniel Goldman. Bonne soirée.